Aujourd'hui, parlons donc d'économie verte et de pratiques écologiques. La question que j'aimerais vous poser, celle de savoir en quoi l'aluminium aujourd'hui est si stratégique pour la transition énergétique. Effectivement, pour commencer, j'aimerais dire effectivement que la CBG, nous sommes dans le secteur de la chaîne de valeur de l'aluminium, en particulier la bauxite, depuis presque un demi-siècle. Donc effectivement, on a derrière nous un demi-siècle d'excellence opérationnelle. Mais avant de vous répondre à votre question, vous allez me permettre, pour vos téléspectateurs, l'aluminium, la bauxite est le minerai de base qui sert à la fabrication de l'alumine. Mais la chaîne de valeur est composée de la bauxite, l'alumine et l'aluminium. Il faut 4 tonnes de bauxite pour faire 2 tonnes de l'alumine. Et 2 tonnes de l'alumine, on obtient 1 tonne d'aluminium. Donc l'aluminium est le produit fini. C'est tout un processus. Effectivement, à la suite de tout un processus qu'on appelle de raffinage et d'électrolyse, on obtient l'aluminium. Donc l'aluminium, aujourd'hui, est le second métal le plus utilisé dans le monde après le fer. Il est estimé que 35% des objets, des outils du quotidien, de notre quotidien, contiennent de l'aluminium. L'aluminium est un produit de première importance. Il est utilisé dans toutes les industries. J'étais en train de regarder quand je rencontrais la porte d'entrée. C'est un porte en aluminium. C'est beaucoup d'aluminium. Exactement. Nos installations donc, sur ce plateau. L'aluminium est utilisé dans l'industrie de la construction, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, l'industrie du conditionnement. Par exemple, les boîtes de coca, c'est de l'aluminium. Ce qui donne d'ailleurs une place très importante à la Guinée, quand on sait aussi que nous sommes le deuxième exportateur mondial de bauxite. Effectivement, de nos jours, avec plus de 80 millions de tonnes, nous sommes deuxième exportateur de bauxite derrière l'Australie. Donc, pour revenir sur le pourquoi, comme vous le disiez, vous le demandiez, pourquoi l'aluminium est importante dans la transition énergétique. C'est lié aux qualités, aux caractéristiques de l'aluminium. La première chose, la plus importante, c'est que l'aluminium est un produit 100% recyclable. Et théoriquement, il est recyclable à l'infini. Donc, ça, les caractéristiques physiques de l'aluminium font que, c'est-à-dire les caractéristiques de légèreté, comme vous le savez, et en même temps de dureté et de facilité à travailler la malléabilité, et aussi les caractéristiques esthétiques font que l'aluminium est un produit très important pour la transition énergétique. Je vais vous donner quelques exemples. Pour la transition énergétique, pour pouvoir se passer des énergies fossiles, on parle beaucoup de batteries, de panneaux solaires. Je vous dis que l'aluminium, exactement, l'aluminium est utilisé dans les batteries à lithium, utilisé dans les éoliennes, utilisé également dans les panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est quelques exemples concrets qui montrent l'importance de l'aluminium. Un autre exemple aussi, nous avons tous entendu parler du fameux Dreamliner, c'est-à-dire le Boeing 787, dont l'efficacité énergétique permet de contribuer à l'atténuation de l'impact des gaz à effet de serre. Ça, c'est grâce aux alliages de l'aluminium qu'on a pu alléger et pu obtenir cette efficacité en matière de consommation de carburant pour ce type d'avion. Donc voilà globalement quelques exemples qui situent l'importance de l'aluminium dans la transition énergétique. Vous dites cela et on vous suit très bien. On comprend combien de fois cette chaîne que vous avez eu à décrire, qui part de la bauxite à l'aluminium, l'alumine, puis l'aluminium, on comprend qu'il y a des impératifs dans le travail. Nous avons été sur vos installations et on a compris combien de fois ce travail, il est pénible. Mais l'autre effort que vous faites et qu'on aimerait que vous nous expliquiez aujourd'hui, c'est comment vous faites pour atténuer ce travail difficile de vos employés sur le terrain. Quel est le secret? Alors, on ne va pas livrer les secrets, mais alors quelle est la méthode de la CBG pour rendre ce travail-là moins pénible? Alors, vous étiez en train de dire tantôt qu'on est le deuxième producteur mondial, effectivement.
Aujourd'hui, le pays produit plus de 80 millions de tonnes. Comme on le dit, le plus important pour nous, vous avez utilisé aussi le terme d'exploitation. Oui. Nous, on parlera plutôt de mise en valeur. D'accord. Okay? Parce que pourquoi le terme mise en valeur est important? Oui. Aujourd'hui, il est estimé que la Guinée, notre pays, détient un quart des réserves mondiales de bauxite. Oui. Mais si cette bauxite-là n'est pas mise en valeur pour qu'elle profite à toutes les parties prenantes, ça reste juste de la latérite rouge qui n'a aucune importance. Et si je comprends bien, c'est-à-dire pour vous, il y aurait une différence entre l'exploitation et la mise en valeur. Certainement. Et la CBG s'inscrit dans l'optique de la mise en valeur. Exactement. Comment? Alors, pourquoi on dit que la CBG s'inscrit dans la mise en valeur? Allons-y à l'origine de la création de la CBG. Allez-y. La CBG a été créée pour favoriser le développement économique de la Guinée, et en particulier la zone de Boké. Oui. C'est pour ça, dès l'origine, l'État a 49% de la CBG. De part d'investissement. 65% des revenus de la CBG reviennent à l'État guinéen. Directement. Directement. Ouais. Donc, quand je parle de mise en valeur... Excusez-moi, n'est-ce pas la première fois et n'est-ce pas la seule entreprise dans laquelle la Guinée est autant investie? À date, c'est la seule entreprise où l'État guinéen a plus de 20%, en tout cas dans le secteur bauxitique. Très bien.